Yo tout le monde, c'est Watox Vidéo par rapport à la Super League et à l'annulation de la compétition. Parce que là, maintenant, c'est officiel. La Super League est annulée. Et le Real Madrid aussi, il pourrait ne plus jouer avec des champions. Mais en tout cas, on verra tout ça dans cette vidéo. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il se passe énormément de choses depuis, on va dire, 2 3 jours grand max. Il y a toutes les heures des nouveaux rebondissements, des nouvelles infos, tout ça. Donc au final, il se peut que la Super League refasse son retour, tout ça, on sait pas trop, mais en tout cas, à l'heure actuelle où je vous parle, la Super League c'est complètement mort et tout le monde l'annonce de partout. Et donc l'UEFA a pris les devants. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, on sait pas ce qui va arriver. De toute façon, s'il y a des gros rebondissements ou quoi, je referai d'autres vidéos sûrement. Moi, je vais pas vous le cacher que ça me plaît pas trop d'en parler. Maintenant, on ne parle que de ça. Il y a vraiment que ça. Il y a des infos sur Agüero, par exemple, au Barça. Là, j'en ai déjà parlé aussi. Et mis à part ça, je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui se passe. C'est vraiment que la Super League, l'UEFA, tout ça. Donc je suis un petit peu obligé d'en parler. Mais donc voilà. Maintenant, ce que j'ai à dire déjà par rapport aux infos, donc comme je l'ai dit, normalement c'est fini hein, pour la Super League. Et en plus de ça, l'UEFA a réagi en disant que tout simplement ils vont augmenter les revenus, tout ça. Ça parle de 7 milliards, je sais pas quoi, ça parle des chiffres énormes. Par rapport aux chiffres, moi ça m'intéresse pas trop d'en parler, mais en tout cas, ils ont réagi et ils vont proposer plus d'argent que la Super League va proposer. Donc il y aura un changement. Et voilà, c'est comme ça que j'ai un petit peu réagi, tout ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une info qui, peut-être pas beaucoup de gens en parlent, tout ça, mais moi, cette info-là, elle m'a choqué parce que j'en ai déjà parlé un petit peu, mais là, franchement, c'est assez criant. En gros, 50% des revenus de l'UEFA sont versés, par exemple, pour les clubs ou tout ça, pour les équipes, quoi. Et l'autre moitié, ils la gardent dans leur poche. Je sais pas si vous vous en rendez compte de ce que c'est complètement dingue. Et qu'est-ce qu'ils font avec 50%? Enfin, voilà quoi, ils se font plaisir et je pense pas qu'ils investissent quelque chose ou quoi. Ils se font vraiment plaisir tout ça. Et en gros, c'est pas trop équitable. Les clubs, tout ça, demandent plus d'argent, surtout que la crise par exemple du Covid, tout ça. Et là, maintenant, ils ont pas le choix, ils vont lâcher les billets, et ils vont donner quand même beaucoup plus d'argent aux clubs, tout ça. Maintenant, comme vous le savez, ce qui s'est passé, ça va pas comme passé comme ça, on va pas oublier ça d'aussitôt. Il y a 12 clubs quand même, des plus gros clubs d'Europe quasiment, qui ont été pour la Super League, tout ça. Et il y aura un petit froid, il y a quelque chose qui va pas se passer comme prévu, tout ça. Si je vous dis que le Real Madrid, c'est possible qu'il ne joue plus du tout avec des champions, c'est parce qu'il y a des infos qui sont tombées, comme quoi l'UEFA refuse de faire jouer le Real Madrid en Ligue des Champions tant que Florentino Pérez est encore le président du Real Madrid. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vient à peine de se faire réélire. C'était il y a quelques semaines de ça ou quoi. Enfin, même pas. Ça fait même pas une semaine, juste comme ça. Et en fait, c'est vrai que maintenant, je me rends compte que c'est au moment où il s'est fait réélire qu'il a directement annoncé le projet de la Super League. Il est malin quand même, hein, le petit Florentino, mais en tout cas, voilà. Tout ça pour vous dire qu'en gros, c'est possible. Et maintenant, le truc, c'est que Florentino Pérez devrait démissionner parce qu'il n'y aura pas d'élection au bout de. Enfin, il reste encore quelques années, quoi. Donc c'est quand même très compliqué. Est-ce que vraiment ils vont le faire ou non? Ça c'est la question. Parce qu'on en parle dans les infos, tout ça. Maintenant, est-ce qu'ils vont vraiment oser le faire? Parce qu'une Ligue des Champions sur le Real Madrid, qui est le club qui surdomine la compétition. N'oubliez pas qu'ils en ont 13. Ils ont 13 Ligues des Champions. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, ils sont au-dessus de tout le monde au niveau de ça. Et si jamais ils ne jouent plus avec des champions, c'est quand même très très grave ce qui va se passer. Et même les joueurs ne voudront pas rester au club, je pense, hein. Peut-être il y en a par l'amour du maillot, tout ça, ok. Mais il y en a pas mal, des jeunes joueurs ou quoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore au Real Madrid s'ils peuvent pas jouer avec des champions et jouer que le championnat? Bah voilà, ça sera compliqué pour eux. Faudra voir ce qui va se passer. Est-ce que Florentino Pérez va rester ou non? Est-ce qu'il va essayer de régler le problème? On verra bien. Mais en tout cas, voilà. Concernant maintenant Joan Laporta, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, quelques heures avant l'annonce de la fin de la Super League, tout ça, il a dit tout simplement que la Super League enfin, le Barça ne va pas rejoindre la Super League tant que les socios n'auront pas voté. Parce que lui, ce qu'il a voulu faire, c'est donner la décision aux socios. Et en gros, il voulait vraiment que les socios votent, et si jamais ils acceptaient, ben, le Barça allait participer à la compétition. S'ils n'acceptaient pas, ils n'allaient pas participer logiquement. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les socios, c'est assez compliqué à expliquer. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est encore plus que supporter. Parce que le Barça est un club démocratique et c'est les supporters qui ont une grande, grande place du club parce que le club appartient aux supporters. Et donc voilà. Et je trouvais ça quand même très, très positif et normal de la part du président. Franchement, ça fait du bien d'avoir un vrai président au Barça. Et voilà. Maintenant, par rapport à tout ça, par rapport à la Ligue des Champions, par rapport à la Super League, j'ai aussi quelque chose à dire, c'est que beaucoup de gens disent que voilà, le football n'est finalement pas mort, tout ça, et on s'en sort très bien, tout ça.
Ce que j'ai à dire par rapport à tout ça, c'est qu'il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut arrêter de fermer les yeux, de voir que ce qu'on veut voir, tout ça. C'est pas parce qu'on joue la Ligue des Champions que le football est toujours là et qu'il restera toujours aussi magique, tout ça. Bien évidemment que le système de Ligue des Champions, pour moi, il est meilleur, hein. On est toujours habitué à ça, ça c'est mieux que la Super League. Maintenant, ce qu'il faut pas oublier, c'est que la Super League, ils avaient comme projet pour 2024 de faire une compétition exactement du même style que la Super League. On voit très bien, ça fait depuis 1992 que la Ligue des Champions est de plus en plus fermée. Quand on regarde que, par exemple, le quatrième dans le championnat d'Espagne est directement qualifié avec des champions, alors que le premier championnat des Pays-Bas, Eredivisie, il doit encore faire comment dire, des éliminatoires, tout ça, des barrages, je sais pas quoi, pour au final arriver en Ligue des Champions. On voit très bien qu'il y a un grand écart et que les grands championnats, les cinq grands championnats sont largement favorisés par rapport aux autres, tout ça. Après, vous allez me dire que oui, mais c'est parce que c'est par rapport à leur niveau, par rapport à ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions, tout ça. Mais pour moi, c'est pas vraiment équitable. Encore si par exemple on donne 4 places en Espagne et 2 en Eredivisie, je trouve quand même que c'est assez compréhensible par rapport au classement. Ça, c'est un truc quand même pour moi qui s'explique bien. Maintenant, le fait est que le premier du championnat Eredivisie doit encore faire des barrages, tout ça. Là, ça prouve quand même qu'il y a beaucoup plus de mal pour eux quand même que pour les autres gros clubs qui sont bien plus avantagés, quoi. Maintenant, voilà, ça il faut le dire. Et après, l'UEFA, comme je l'ai dit, 2024, ils pensaient clairement faire la même chose. Et au final, que ce soit la Super League ou non, on sait très bien que le foot évolue et que les gros clubs sont de plus en plus avantagés, tout ça. Donc on verra bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, voilà, les infos sont données maintenant. C'est pas me débattre dans les commentaires et dire ce que vous en pensez. Moi, pour vous donner mon avis, j'ai pas vraiment d'avis en fait. C'est que moi, pour moi, il y a beaucoup de gens qui font se tête baissée en ayant des avis pas assez cohérents. On dit que la Super League tue le foot et que la Ligue des Champions, non. Pour moi, c'est n'importe quoi. Pour moi, le foot, c'est un sport qui devient de plus en plus axé sur l'argent, sur le business, tout ça. On pense plus à ça qu'au sport de base. Et franchement, je sais pas trop comment on va s'en sortir. Maintenant, pour moi, je m'en fous clairement. Et Super League ou pas Super League, je regarde toujours le foot. Et c'est le club, enfin, le sport que j'aime énormément, tout ça, donc c'est logique que je vais regarder. Moi, je m'en fous complètement, même si j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de Super League. Mais après, en fait, il faudra voir. Dans tous les cas, le football va évoluer, qu'on le veuille ou non. L'argent sera encore plus mis en avant, tout ça. Maintenant, c'est pas trop notre problème. Nous, ce qu'on veut, c'est des beaux matchs, du beau football, et que ce soit un minimum équitable quand même. Mais en tout cas, voilà, on verra bien ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines, tout ça. Je vous tiens au courant, ça va être du lourd qui arrive. Mais en tout cas, sinon, moi, je vous dis peace.